Chers amis, bonjour. Cet après-midi, je vais vous parler d'un article que je viens de voir sur France TV Info au sujet d'un arrêté qui a été pris par un maire UMP au sujet des adolescents. Alors c'est à partir d'11h du soir, enfin il y a quelqu'un du Front National et il y a quelqu'un de l'UMP qui l'a fait. C'est d'abord ce monsieur, le maire de l'UMP qui a été copié ensuite par quelqu'un de Béziers, si je ne me trompe. Alors, moi personnellement, je vais vous dire franchement, alors il y a des gens qui vont pas être contents peut-être, c'est pas grave, mais je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison, voilà. Et pour être tout à fait franche, moi j'aurais même mis l'arrêté plus tôt, hein, parce qu'à 11h du soir, je trouve que c'est tard. Pour 14 ans, je trouve que 11h du soir, c'est tard, voilà. Alors le problème, c'est que il faut bien comprendre que de la part d'une municipalité, de prendre une telle décision, ils n'ont pas vraiment le choix. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que quand des adolescents ont envie de sortir le soir et puis qu'ils vont picoler avec des copains, le problème doit être pris en amont. Et en fait, cette mesure, elle s'adresse aux parents qui ne surveillent pas leurs gamins, et des parents n'ont pas à laisser leurs gamins traîner le soir. Je suis désolée. Voilà. C'est ça la vérité. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un maire ne dispose pas n'a pas tellement de choix pour enrayer ce genre de choses. Parce qu'il y a la politique préventive, effectivement, c'est-à-dire que lui doit veiller, par exemple, à ce que son tissu associatif au sein de sa ville soit suffisamment consistant déjà pour pouvoir éventuellement anticiper, par exemple par les clubs sportifs, les clubs d'échecs, enfin les différents clubs, clubs théâtre, etc., pour occuper sa jeunesse, parce que c'est ça aussi, hein. Alors justement, là, ça devient très intéressant, parce que le maire UMP, lui, a eu l'intelligence d'accompagner cette mesure avec une réduction assez importante de son salaire, de sa rémunération. Et je trouve que c'est vachement intelligent comme raisonnement, en fait. Et par contre, le Front National, qui lui, par définition, parce que partout où il y a le Front National, il faut savoir que c'est un appauvrissement de la vie culturelle et de la vie associative. Donc, j'aimerais bien savoir ce que le Front National a prévu pour anticiper ce problème de l'adolescence liée à l'alcool. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que le Front National, c'est antinomique avec la culture, déjà pour commencer. Voilà. Et alors, par contre, vous pouvez leur faire écouter la chanson de rap dont j'ai bien évidemment oublié le nom des rappeurs. Laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Et ben voilà, on est en plein dedans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors il paraît, il y a des sondages qui ont été faits, enfin des sondages, on s'est renseigné dans la population de la ville, et puis évidemment dans la population on dit « Ah bah oui, c'est vrai, c'est bien, bah moi je trouve qu'ils ont eu raison et tout ». C'est-à-dire qu'on voit toujours les autres évidemment, mais les gens qui disent ça, on ne sait pas trop ce que font leurs enfants quand ils sortent en boîte ou quand ils vont... Est-ce qu'ils sont si sobres que ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'évidemment la maman qui a des enfants entre 8 et 12 ans, elle va dire « Ah oui, c'est sûr, je suis pas d'accord du pour qu'il sorte. » Puis bon, dans quelques années, quand son gamin aura 18 ou 20 ans, est-ce qu'il sortira, est-ce qu'il sortira pas, s'il se prend des cuites avec les copains, comment est-ce qu'il ou elle réagira? Enfin, on voit toujours les autres, mais chacun, c'est jamais personne, quoi. C'est jamais la faute de personne. Je suis désolée, mais quand un gamin a 14 ou 16 ans, il a rien à foutre à 11h du soir, à se saouler la gueule avec des copains, que ce soit dans le bas de l'immeuble ou que ce soit dans une ville. Ça klaxonne. À mon avis, il y en a qui apprécient pas que je me mette en colère. Enfin voilà. Alors, au sujet de l'adolescence et du problème d'alcool. Parce que je sais très bien que je suis attendue sur ce terrain-là, comme sur tant d'autres, mais sur ce terrain-là en particulier. Moi, je me suis proposée pour faire des conférences au niveau des écoles, et des écoles, des lycées, des facs, mais éventuellement, parce que c'est un réel problème que l'alcool. Vraiment, hein. Alors, il y a aussi le problème du Red Bull, qui est lié au problème d'alcool. Alors, on me dira, oui, c'est pas de l'alcool. Non, bien sûr, sauf que quand on consomme du Red Bull, en général, on consomme de la vodka avec. Hein. Donc, il faut pas me prendre que pour une conne non plus. Je sais comment ça fonctionne. Alors, le problème, c'est qu'il y a des règles, évidemment. Hein, on n'a pas le droit de conduire alcoolisé, etc. On essaie de s'arranger pour que la consommation d'alcool soit, d'une certaine façon, encadrée. Sauf que, à la base, ce qu'il faut quand même retenir, c'est le travail de prévention, c'est d'essayer de comprendre pour quelles raisons un adolescent éprouve le besoin de se saouler la gueule, quoi, en parlant poliment.
C'est ça en fait le problème, hein. Parce que là c'est bien gentil de dire on fait le couvre-feu pour que les ados ne se saoulent pas et ne sortent pas en pleine nuit et ne se saoulent pas. C'est parfait. La soirée cartable à Rennes là, hein, je veux dire c'était pas la nuit, hein. C'était en fin de journée, hein. C'était jusqu'à 10h du soir, hein. Donc c'est pas concerné. Je veux dire c'est pas une question d'horaire, hein. Bon, je vais reprendre une seconde vidéo pour développer un peu tout ça, parce que j'ai encore plein de choses à dire, mais là je crois que je vais m'envoler, donc